Monsieur le ministre des Hydrocarbures effectue ce matin cette visite officielle au siège de Amat, une entreprise pétrolière émergente opérant les permis Luango 3 et Zachi 3, société de droit congolais. Amat a débuté ses opérations le 1er juillet 2023 en République du Congo. À présent, nous donnons la parole à Monsieur le directeur général d'Amat pour son mot de circonstance. Tout d'abord, je voudrais encore une fois remercier Monsieur le ministre des Hydrocarbures pour sa présence aujourd'hui dans le bureau d'Amat et pour son soutien et son attention constante aux personnes, aux entreprises du secteur pétrolier national. Je vous remercie d'avoir donné à Amat l'occasion d'avoir contribué à la très réussie conférence sur la transition énergétique de la semaine dernière à Brazzaville et d'avoir eu l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans notre bureau pour faire connaissance avec notre équipe et notre activité. Votre présence est un signe précieux de l'intérêt que vous portez à notre travail et à notre secteur. Le parcours d'Amat a commencé en 2022 et a traversé de nombreuses étapes. L'approfondissement de la connaissance de notre groupe, la matrice de gestion technique et les compétences organisationnelles. Depuis le premier jour de ce parcours jusqu'à aujourd'hui, je reconnais que Monsieur le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo a toujours été présent en montrant son soutien avec cette spécifique équipe avec laquelle nous avons toujours coopéré en harmonie, en transparence, dans le partage des informations. Grâce à l'engagement et au talent de notre collaborateur, nous avons pu obtenir des résultats remarquables et nous positionner dans l'industrie du pétrole de ce pays aujourd'hui. Monsieur le ministre des Hydrocarbures, je tiens à ce que vous et toutes les institutions de ce pays sachent que Amat est une entreprise locale, efficace et compétente qui a entamé un voyage dans ce pays et qui veut prouver ses capacités dans le plus grand respect des personnes, des lois et de la culture du peuple de ce pays. Nous allons faire immersion chez Amat pour découvrir ses objectifs, missions et perspectives. Et cette immersion va être conduite par, effectivement, Madame Tatiana, qui est directrice administrative financière, et le directeur des opérations, qui vont nous présenter Amat. Je voudrais sincèrement vous remercier au nom de toute la délégation pour les excellentes conditions d'accueil qui nous sont réservées depuis que nous sommes là, mais aussi pour cette invitation à venir toucher du doigt et de près les activités d'une société de notre secteur, société jeune, société que nous accompagnons et que nous suivons de très près, presque comme du lait au feu, pour être certain que les objectifs assignés à cette collaboration sont respectés. La collaboration, eh bien, elle se gère à travers des contrats de partage qui disent bien leur nom, c'est contrat de partage de production. C'est quand il y a la production, nous nous asseyons pour savoir comment on va la partager.
il n'y a pas un dominant et un dominé. C'est deux partenaires qui cherchent comment ce contrat doit rencontrer les intérêts des uns et des autres. Nous savons très bien que l'investisseur n'investira pas s'il ne gagne pas de l'argent. Il faut donc garantir la rentabilité de son projet. Mais nous sommes là aussi pour nous assurer que tout ce qui est dû au Congo est payé et que nous ne sommes pas sous-payés. Les deux sont parfaitement compatibles. Cela se fait dans les négociations, cela se fait sur la base de modèles économiques et on y arrive. Aujourd'hui, à cette notion de sécurité, nous associons la notion d'hygiène. L'hygiène, la salubrité participent à la sécurité, évidemment. Évidemment. Les deux sont étroitement liés. Désormais, sont indissociables. Vient s'ajouter à la sécurité et à l'hygiène, désormais, une thématique à laquelle nous ne pouvons plus échapper, celle de l'environnement. C'est pour ça que nous avons une directrice HSE. Les trois sont étroitement liés. Nous ne pouvons plus raisonner sans prendre en considération les questions d'environnement. Nous ne pouvons plus. Le monde est en train de se bouleverser sous nos yeux, à cause des changements climatiques. Nous serions coupables, gravement coupables, si là où nous sommes, nous pensons que nous ne sommes pas partie prenante, que nous ne sommes pas concernés, et que nous oublions de contribuer à ce que l'environnement soit préservé, aussi les dégradés qui soient améliorés. C'est au-dessus de toute autre considération. Nous sommes allés à Djeno faire des réunions pour faire la promotion. Oui, j'ai oublié un S dans le HSE. C'est la santé, bien sûr. Elle est également étroitement liée au HSE. Elle est incluse dans le HSE. On devrait même dire HSSE. La santé au travail, la santé des travailleurs. Nous avons dit que c'est désormais un critère que nous allons observer. De façon précise, je suis heureux de voir que vos statistiques montrent qu'il n'y a pas d'incidents qui ont entraîné un dommage à la santé des hommes et des femmes. Échouer dans la performance, c'est impossible. Mais nous sommes prêts à accompagner. Nous sommes prêts à accompagner. Ce que je dis, ce n'est pas simplement dans l'intérêt du Congo, c'est dans notre intérêt. Parce que l'optimisation de la production signifie qu'on aura plus de production, plus de revenus. L'optimisation des coûts pétroliers, ça veut dire qu'on aura plus de profiteurs. Tout ça, c'est bon pour nous. Mais évidemment que c'est bon pour l'opérateur. C'est bon pour l'investisseur. C'est bon pour le pétrolier. Donc ce sont des intérêts qui sont totalement convergents. Ne pas le comprendre pour nous, ça nous amène à avoir un doute sur le professionnalisme du partenaire. S'il est professionnel, il doit comprendre ça. Il doit comprendre ça. Et s'il comprend ça, eh bien, à tous les comités, nous serons là simplement pour nous féliciter et féliciter l'opérateur. Voilà mon message. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Je crois qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'abord visiter les bureaux, voir comment vous êtes installés. C'est important. Je ne vais pas faire de développement sur l'ergonomie, mais il existe l'ergonomie. Cette science qui se préoccupe des conditions dans lesquelles l'humain travaille. Si l'humain travaille dans les mauvaises conditions, il va mal travailler. Et on a besoin que l'humain travaille bien. Qu'il y ait de la production nouvelle. Nous sommes convaincus que c'est possible. Tout en réduisant les coûts de production. Ça aussi c'est possible avec de l'imagination, de la créativité, en étant innovatif. En ne faisant pas ce que ceux qui étaient là avant ont fait, en faisant autre chose, en faisant autrement. Les technologies ont évolué. Vous avez beaucoup plus de possibilités que ceux qui étaient là avant et à 20 ans n'étaient pas le même environnement de développement industriel. Donc voilà ce qu'on attend de vous. Dans cette aventure, nous sommes vos partenaires et pas vos gendarmes seulement. Évidemment, s'il faut faire le gendarme et qu'on n'a pas le choix, on fera le gendarme. Mais on souhaite faire le gendarme le moins possible. Quand on fait le gendarme, c'est qu'on a tous échoué. Si on a réussi, il n'y a pas besoin de faire le gendarme. Si on a anticipé, si on a pris les mesures qui conviennent, il n'y a aucune raison qu'on en arrive à faire les gendarmes. Et ça ne nous fait aucun plaisir de faire les gendarmes. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. C'est un jour très important pour Amat aujourd'hui. Je remercie encore une fois M. le ministre pour sa visite. J'ai eu la possibilité de connaître aussi
les connaissances, soit dans le point de vue de la part technique et de la part informatique. Et j'ai reçu de précieux conseils par Monsieur le ministre sur de précises activités. Je suis heureuse de ça, je suis heureuse pour l'équipe qui a eu la possibilité de parler avec Monsieur le ministre des arguments de technique. Et je suis sûr que nous sommes dans la route juste parce que le programme de travail a été partagé et a été fait avec les équipes du ministère des Hydrocarbures de la Monde pétrolière. Et nous avons le soutien de ces équipes, nous avons le soutien du ministre des Hydrocarbures. Et pour ça, nous avançons avec le programme de développement, avec notre priorité qui est partagée, qui est sur la sécurité des personnes, sur la sécurité des personnes qui travaillent sur site, que c'est la priorité de notre activité, de notre société. D'abord, l'objectif, ce n'était pas simplement visiter des locaux et le siège, c'était visiter une entreprise qui, depuis le 1er juillet 2023, est en charge de 2 champs importants pour nous, Luango 3, Zachi 3. 3 parce que c'est sur la base d'une 3e modification du contrat de partage que cela a été fait. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz continuent à représenter la première ressource nationale. C'est celle-là dont nous avons besoin pour développer le pays, pour diversifier l'économie, pour donner corps à l'ambition du président pour le pays. Et donc, dans ce cadre-là, pour nous, il n'y a pas de petit acteur, il n'y a pas de petite production. C'est important que nous puissions nous assurer des conditions dans lesquelles l'opérateur AMAT, au nom du groupe contracteur, conduit les opérations et donc, évidemment, les conditions de travail participent à ces clés du succès. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer les hommes et les femmes, de parler directement avec tous, avec les uns et les autres. Le directeur général et moi, nous voyons de temps en temps, mais en général, on n'a pas beaucoup de temps à ce moment-là pour pouvoir discuter, sauf s'il y a une audience chez moi. Donc c'était bon de venir ici, pouvoir échanger dans des conditions différentes, écouter les autres acteurs, les autres cadres de AMAT, voir tous ceux qui sont, on peut les appeler ainsi, les héros dans l'ombre. Et il y en a beaucoup. La prochaine étape, ce sera sans doute une visite sur les sites quand l'agenda le permettra. Et donc voilà, je suis très satisfait de voir dans quelles conditions installés, dans quelles conditions ils sont organisés. J'ai été satisfait aussi de voir le poids du contenu local. Ce sont beaucoup de Congolais et de Congolaises qui sont en charge de l'essentiel, y compris des postes directoriaux. Et donc c'est un motif de satisfaction pour nous. Pour le reste, nous continuerons à parler dans le cadre de nos relations pour voir comment ensemble mener à bien ces 2 projets.